Hola, muy bienvenidos a todos y a todas. Soy Charlotte Deveny, la coordinadora nacional de Campus France aquí en México. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy para esta conferencia sobre el turismo sustentable. Antes de iniciar, les hago un pequeño recordatorio técnico con recomendaciones. Les recordamos que tenemos traducción simultánea, entonces si la necesitan pueden escoger, bueno, dar clic en el icono de interpretación y escoger el idioma que desean, francés o español. Para las preguntas nos esperamos hasta el final. Las pueden hacer a través de la pestaña de preguntas y respuestas y no del chat, por favor. Las contestaremos al final de las presentaciones. Y por último, les recordamos que a veces hay 2 o 3 segundos de desfase entre la pregunta y la respuesta para permitir al intérprete de cambiar de idioma. Muchas gracias y sin más, les deseo una excelente conferencia y cedo la palabra a Bernard Talley. Muchas gracias. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'introduire donc cette présentation donc sur les effets du tourisme sur les sociétés locales au Mexique. Donc, je me présente d'abord. Je suis Bernard Talley, donc professeur de géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et actuellement donc directeur du CEMCA à Mexico, le Centre d'études mexicaines et centra-américaines. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons travaillé avec le groupe aussi bien réparti, vous l'expliquerons mieux tout à l'heure, entre le Mexique et la France sur ces questions de tourisme. Et aujourd'hui, donc après ma brève introduction, je donnerai la parole donc aux deux intervenants issus de ce groupe de travail franco-mexicain sur le tourisme. Donc, d'une part, Clément-Marie Di Chiro, qui est maître de conférence à l'Université d'Angers, membre de l'UMR ESO, Espace et Société, qui a fait donc sa thèse en géographie sociale et dont les travaux portent essentiellement sur l'économie politique du tourisme, sous l'angle à la fois des enjeux sociaux, des liens entre développement touristique et urbanisation. Donc, au cœur de ces questions de développement du tourisme dans un pays comme le Mexique. Le second intervenant au nom du groupe est Maxime Kieffer, donc, qui est enseignant-chercheur à l'ENES de Morelia, l'Escuela Nacional de Estudios Superiores, rattaché à la UNAM. Il est donc docteur en géographie de la UNAM et ses travaux de recherche scientifique portent particulièrement sur les processus socio-économiques et environnementaux liés au développement local en milieu rural. Et sur l'aspect tourisme, son enfoque, comme on dit en espagnol, sa porte d'entrée est l'étude de l'économie sociale et solidaire dans le secteur du tourisme, la question de la gestion des ressources, de la gestion des biens communs. Voilà, je préfère donc laisser la parole à la fois à Maxime et à Clément pour présenter donc ce travail d'échange entre Mexique et France sur la question du tourisme. Donc, Maxime ou Clément, dans l'ordre qui est celui que vous souhaitez, je vous donne la parole donc pour en gros 10-15 minutes de présentation. Merci Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Donc la présentation de notre projet de recherche bilatérale, on l'a divisé en 4 parties. D'abord, on va présenter un petit peu l'équipe de recherche, le parcours un petit peu de chacun. Ensuite, le cadre général de la recherche, la formation doctorale dans notre projet, et on parlera ensuite un peu des résultats qu'on a eus. Donc, pour commencer un petit peu avec notre trajectoire, je vais commencer d'abord par Samuel Jouot, qui est professeur à la UADY et aussi chercheur associé au CEMCA. Samuel est arrivé au Mexique environ en 2008. Il a commencé d'abord à travailler avec la coopération décentralisée des Pays de la Loire et l'État du Yucatan.
pour accompagner des projets de tourisme alternatif dans le Yucatan. Et petit à petit, s'est intégré à la UADY, à l'Université autonome du Yucatan. Et lui, il a fait un doctorat en géographie à l'Université d'Angers. Et après son doctorat, il a intégré la UADY comme professeur à temps complet. En ce qui me concerne, donc moi je suis arrivé au Mexique en 2006. Je suis arrivé au Mexique en fait pour faire un inventaire de projets de tourisme communautaire. On avait reçu avec une association française qui s'appelle EcoWay un financement du ministère des Affaires étrangères pour faire un inventaire de projets de tourisme communautaire. Et ensuite, j'ai décidé de faire un doctorat, alors moi du coup pas en France, mais au Mexique, à la UNAM, en géographie aussi. Et après mon doctorat que j'ai fait au CIGA, au Centre de recherche en géographie environnementale, à Morelia, j'ai intégré la UNAM comme professeur à temps complet et je suis aussi chercheur associé au CEMCA. Je vais laisser Clément présenter Renaud et se présenter lui aussi. Merci Maxime. Oui, donc je vais présenter maintenant le troisième membre de notre équipe, de notre groupe de recherche, qui est Renaud Lariagon, qui est également géographe de formation, qui a lui aussi fait sa thèse entre la France et le Mexique, donc à l'université de Caen, en Normandie, en France, et à la UNAM, à Mexico. À la base, c'est un géographe qui ne travaillait pas sur le tourisme, qui travaillait plutôt sur les pratiques étudiantes et sur les phénomènes de politisation un petit peu au sein des populations étudiantes. Et donc, depuis 2 ans maintenant, Renaud donc, a été recruté donc, à l'Université d'Angers comme chercheur postdoctoral dans le cadre d'un projet qui s'appelle Touralmex, donc sur le tourisme alternatif au Mexique, avec des terrains de recherche qui se situent plus précisément dans l'État d'Oaxaca. Voilà, donc c'est un projet donc, qui est financé actuellement par la région Pays de la Loire dans le cadre d'une politique de soutien à la recherche sur le tourisme depuis quelques années maintenant. Donc voilà, et puis donc Bernard m'a déjà présenté en quelques mots, donc Clément-Marie Dichiro, je suis donc enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. J'ai par ailleurs un parcours également entre la France et le Mexique, puisque j'ai fait ma thèse il y a quelques années donc, à l'université de Caen, mais avec une codirection à l'université de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP, déjà donc sur des questions liées au tourisme et en particulier sur des questions liées aux dynamiques foncières, aux enjeux fonciers du tourisme, pour essayer d'interroger à travers cette question-là le changement économique finalement au sens plus large, notamment le tournant un petit peu la libéralisation économique telle qu'elle s'est opérée au Mexique. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation un petit peu de notre équipe de recherche. Maxime, je te laisse la suite du coup pour le… Oui, donc le cadre général un petit peu de notre recherche, donc la thématique, Bernard l'a rappelé, c'est l'analyse des effets du tourisme dans les sociétés locales au Mexique. C'est un titre qui est assez large, parce que comme ça, il nous permet d'intégrer, disons, plusieurs personnes, chercheurs, étudiants, dans un projet de recherche plus ample. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'analyser comment le tourisme produit des changements au niveau territorial, mais aussi au niveau social, au niveau écologique, et surtout questionner les différentes formes de tourisme. Il y a beaucoup de types de tourisme différents au Mexique, et notre idée, c'est vraiment d'analyser ces formes de tourisme pour voir quels sont ses effets sur les sociétés locales. Donc, pour constituer ce groupe de recherche, on a depuis déjà l'année 2015 utilisé plusieurs sources de financement et plusieurs mécanismes, tant du côté français que du côté mexicain, parce que du coup, il y a des chercheurs impliqués dans les deux pays. On a commencé vraiment les premières relations avec une bourse du COFRAMEC, qui était le collège franco-mexicain en sciences sociales. Il y a quelques années, le COFRAMEC offrait des bourses, c'était de la mobilité, des billets d'avion, soit pour des chercheurs français, soit pour des chercheurs mexicains. Et donc, pendant 2 ans, on a bénéficié de ce programme-là, ce qui nous a permis, moi en l'occurrence, d'aller en France, Samuel aussi d'aller en France et d'inviter des Français, donc principalement Philippe Duhamel, qui n'est pas là, mais qui fait aussi partie du projet, et Clément,
pour venir faire des conférences au Mexique et rencontrer des étudiants. Ces rencontres nous ont aussi permis de formaliser notre projet de recherche et on a pendant 2 ans essayé d'obtenir un financement d'un projet qui n'existe plus non plus, bilatéral entre l'ANR, l'Agence nationale de la recherche en France, et le CONACYT. On a appliqué 2 fois, en 2015 et en 2016. Malheureusement, on n'a pas été sélectionné. Il faut rappeler qu'il y a très très peu de projets qui sont soutenus par la recherche, tant au Mexique qu'en France, au niveau des sciences sociales. Donc, bon, c'est rien d'anormal, mais c'est vrai que les sciences sociales ne sont pas très bien représentées au niveau des financements. Et finalement, en 2018, on a appliqué un nouveau projet, un nouvel appel à candidature, un projet qui est financé au Mexique par la CEP, le CONACYT et ANUYES, et en France par Ecosnor. Donc ça, c'est un projet qui fonctionne toujours, qu'on opère toujours parce qu'on a démarré en 2019. Voilà, ça sera jusqu'en 2022. C'est un projet qui est différent du projet ANR. C'est un projet qui finance de la mobilité de chercheurs et de doctorants. Donc voilà, ça fait déjà plusieurs années qu'il nous permet de financer des séjours en France pour des chercheurs mexicains et des doctorants mexicains en France, et pour des chercheurs français et des doctorants français pour faire des séjours au Mexique. Et d'autres moyens de financement qu'on utilise pour financer ce groupe de recherche, c'est des financements mexicains, principalement des financements de la UNAM, avec les projets de recherche du PAPIT, de la DEGAPA, et aussi des financements de l'Université d'Angers. Je ne les ai pas mis dans la présentation, mais l'Université d'Angers aussi permet d'inviter voilà, des chercheurs mexicains pour donner des cours notamment. Donc, on utilise des financements bilatéraux, mais aussi des financements qui sont propres au côté mexicain et au côté français. Je vais donc maintenant faire un point sur la place qu'occupent les doctorants dans cette dynamique de recherche collective. Donc, c'est un point important. Donc, nous avons eu la possibilité jusqu'à présent d'intégrer 3 doctorants donc, dans le cadre de nos recherches. 2 doctorants mexicains qui sont inscrits respectivement à la UNAM et à la UCRO, l'université du Quintana Roo, qui a une antenne notamment sur l'île de Cozumel. Et puis un doctorant costaricien mais lui est inscrit en France à l'université d'Angers. Donc tous les 3 bénéficient de financement pour leurs travaux de thèse. Les 2 doctorants mexicains donc, reçoivent une bourse du CONACYT, et le doctorant costaricien est financé, lui, c'est le gouvernement costaricien donc, qui a son système de bourse de thèse. Alors, dans le cadre du doctorant costaricien donc, qui est inscrit à l'université d'Angers, ça me permet peut-être d'aborder plus spécifiquement la manière dont sont intégrés les doctorants localement à Angers. Donc, nous sommes basés à l'université d'Angers à l'Estua, donc qui est une faculté, une UFR qui se distingue un petit peu en France parce qu'elle a très tôt investi la thématique tourisme. Et donc, c'est une équipe pluridisciplinaire dans laquelle on va trouver des géographes, des sociologues, des économistes. Les sciences de gestion sont également présentes, et donc une partie de ces chercheurs est rattachée à un laboratoire donc, qui est l'UMR ESO, l'UMR Espace et Société. Donc ça, c'est un point important parce que ce sont des conditions qui sont particulièrement favorables pour, je dirais, l'accueil de doctorants étrangers, mexicains par exemple, à l'université d'Angers. L'UMR ESO, c'est une UMR, une unité mixte de recherche, pardon, donc, qui dépend du CNRS, qui est un laboratoire multisite qui se base dans 5 villes du nord-ouest de la France. Donc, on a un pôle à Angers, un pôle à Rennes, un pôle au Mans, un pôle à Caen et un pôle à Nantes. La spécificité de l'antenne angevine, du site angevin, c'est qu'il y a justement une forte spécialisation thématique autour du tourisme. On a un pôle de presque 25 enseignants-chercheurs. Alors, tous ne sont pas rattachés au laboratoire ESO, mais on a quand même un groupe important, je dirais, de chercheurs spécialistes des questions touristiques. Donc, les doctorants qui arrivent à Angers, donc de l'étranger, sont pleinement intégrés à cette dynamique-là. Ils sont donc rattachés à l'UMR et ils participent à la vie du laboratoire en présentant, par exemple, leurs travaux dans le cadre de séminaires de recherche.
sachant que depuis quelques années, nous avons aussi ouvert à l'Université d'Angers une formation de niveau master, un master donc spécialisé autour des questions latino-américaines. Donc, c'est un master qui s'appelle Monde latino-américain. Et donc, les doctorants, lorsqu'ils séjournent à Angers, eh bien, ont aussi la possibilité d'intervenir auprès des étudiants et de dispenser des cours. Donc, il y a un rattachement important au laboratoire. Et puis, parallèlement à ça, il y a aussi une école doctorale donc, dans laquelle sont inscrits tous les doctorants, qui intervient sur des aspects à la fois administratifs, qui peut aussi apporter un soutien financier au moment de l'organisation des soutenances de thèse. Ça, c'est un aspect important. Et l'école doctorale offre également un suivi et des formations, alors qui ne sont pas forcément des formations thématiques, qui sont plutôt des formations transversales sur des questions comme l'open access, par l'open science ou l'interdisciplinarité, etc. Donc ça, c'est des choses un peu plus transversales. Voilà. En termes d'encadrement international de thèse, donc, ça se réalise aussi sous la forme de co-direction ou de co-tutelle, même si c'était plutôt des co-directions jusqu'à présent en raison des difficultés administratives lorsqu'on cherche à mettre en place des co-tutelles. Des comités scientifiques également, donc l'encadrement des thèses est de plus en plus une affaire collégiale, je dirais, et collective désormais, avec des membres à la fois mexicains, français, voilà, qui prennent part à ces comités de suivi, ce qu'on appelle les CSI, les comités de suivi individuels donc, en France, et puis évidemment les jurys qui sont aussi des jurys internationaux. Voilà, donc les jeunes chercheurs, donc les doctorants sont également voilà, intégrés, c'est-à-dire qu'ils participent aussi donc, au projet de publication collective du groupe, évidemment, que ce soit lors de colloques. Alors, il y a un colloque qui se tient ces jours-ci, aujourd'hui et demain d'ailleurs à Angers, au moment où nous parlons. Et puis, notamment le projet ECOS, donc, dont a parlé Maxime, nous a permis aussi d'aider financièrement, de participer au financement des mobilités de ces chercheurs, de ces jeunes chercheurs, puisque dans le cadre du projet ECOS, il y a des missions pour des chercheurs juniors, donc avec une mission junior par an de la France vers le Mexique et également une du Mexique vers la France. Donc, on parle de mobilité qui dure entre ces 6 semaines à peu près. On est sur un mois et demi à peu près. Et donc, ça prend en charge le financement du billet d'avion, mais aussi les indemnités de séjour avec des per diem. Donc ça, c'est vraiment un outil précieux pour les doctorants pour financer notamment des séjours de recherche à Angers ou des missions de recherche au Mexique pour réaliser les enquêtes de terrain. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur les doctorants. Maxime, ah non, j'enchaîne, c'est moi qui enchaîne sur la suite, effectivement, sur la 4e diapositive. Voilà. Alors, pour évoquer un petit peu les principaux résultats donc, de ce projet de recherche, donc, il y a évidemment des événements scientifiques. Donc, j'ai déjà évoqué le colloque qui se tient actuellement donc, en mode virtuel, bien sûr, en distanciel. Par ailleurs, il y a aussi un séminaire permanent qui a été créé, donc, qui s'appelle, le titre de ce séminaire, c'est Tourisme, espace et bien commun. Et donc là, Renaud Lariagon, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, joue un rôle prépondérant dans l'animation de ce séminaire, qui a donné lieu à la création d'un blog de recherche, un blog franco-espagnol, bilingue, donc, qui est hébergé sur la plateforme hypothèse.org et sur laquelle sont mises en ligne, grâce auxquelles sont mises en ligne les captations vidéo des communications. Donc, on a eu pour l'instant 2 séances l'année précédente, l'année dernière donc, et cette année. Donc, vous pouvez éventuellement les réécouter sur le site du blog. Voilà. Alors, pour les publications, Maxime, je te laisse prendre peut-être la suite. Oui. Donc du coup, comme résultat de notre collaboration, donc on a évidemment des publications. On a fait Clément a coordonné un dossier dans la revue Norois il y a 2 ans. Et on a un projet là de livre collectif qu'on espère éditer avec le SEMCA, justement sur les résultats, pour publier les résultats de notre projet de recherche du projet ECOS-Nord. Donc ça sûrement pour l'année 2022. Et donc on a aussi des articles de manière plus ponctuelle comme co-auteur. Voilà, entre français et mexicains dans des revues soit mexicaines, soit françaises, voire aussi internationales. Et un des derniers résultats, c'est la création d'un groupe de recherche permanent intégré au SEMCA.
Voilà, donc on a décidé de formaliser vraiment notre collaboration franco-mexicaine en intégrant la thématique du tourisme et des effets du tourisme sur les communautés locales comme un sous-axe de recherche du SEMCA, et la création à moyen terme d'un accord cadre entre les différentes institutions, les différentes universités qui participent à ce projet, c'est-à-dire l'Université d'Angers, le SEMCA, l'Université du Yucatan et la UNAM, pour justement favoriser les échanges entre chercheurs, les collaborations scientifiques, les événements, etc. Donc ça, c'est un peu le dernier voilà, le résultat pour formaliser cette alliance bilatérale. Voilà, donc on a fini avec la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi le public. Je reprends peut-être. Ouais, tu peux. Voilà. Donc, je reprends la parole. Merci Clément et Maxime pour cette présentation. Donc, c'est le moment des questions. Je crois que dans le cadre de cette tournée doctorale, c'était important que vous preniez le temps d'exposer tout ce qui concernait la formation doctorale, parce qu'effectivement, c'est souvent une grande inquiétude des jeunes doctorants ou des futurs doctorants avant de partir en France ou de postuler à des bourses CONACYT pour aller faire leur doctorat en France, de savoir quelle va être la structure d'intégration, d'accueil en France. Et je crois que la présentation était claire sur le fait que, je sais pas, c'est vrai d'abord pour les doctorants français eux-mêmes, avant l'accueil des étrangers qui arrivent en France, c'est la place croissante qui a été prise dans la formation, par l'encadrement. Il y a une question spécifique à laquelle vous pourriez répondre, puisque ça m'apparaissait sans commentaire dans une des diapos, qui est la question du comité de suivi des thèses. C'est-à-dire à quoi ça correspond, comment ça fonctionne, sans forcément entrer dans tous les détails, mais essayer de voir comment expliquer comment ça fait partie justement de ce suivi des étudiants. Alors, je veux bien dire un mot là-dessus, effectivement. Donc, de plus en plus aujourd'hui, les thèses ne sont plus, l'encadrement des thèses ne passe plus par un face-à-face entre l'étudiant et son directeur de thèse. De plus en plus, c'est un encadrement qui est collectif. Il peut y avoir d'ailleurs une répartition, même quantifiée, du taux d'encadrement, avec des personnes qui vont s'investir pleinement ou à temps près, de manière privilégiée, je dirais, dans l'encadrement de la thèse, et d'autres qui vont le faire de manière un petit peu plus distante. Mais en tout cas, ce comité, il va se réunir une fois par an, en fait, pendant la thèse, donc, pour faire le point avec le doctorant sur l'avancée de ses travaux, sur éventuellement les problèmes qu'il rencontre. Donc là, donc ça, c'est vraiment systématique maintenant en France, quoi. Le comité de suivi de thèse, toutes les thèses que l'on intègre à partir d'aujourd'hui intègrent cette dimension-là. Voilà ce que je peux dire un petit peu. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des co-tutelles ou des co-directions, donc avec deux encadrants, donc parfois un Français et un Mexicain, par exemple, qui vont vraiment jouer le rôle principal. Et puis, certains membres du comité de suivi de thèse vont, par exemple, participer également au jury de thèse. Donc, c'est des personnes qui vont avoir suivi tout au long de sa réalisation, donc le travail du doctorant. Ils ne vont pas uniquement découvrir au moment de la remise du manuscrit, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question que tu posais, Bernard. Oui. Et question complémentaire qui est posée par un étudiant, c'est la nécessité ou non d'être inscrit en thèse en parallèle au Mexique. Vous pourriez peut-être répondre sur cette question qui est quand même assez compliquée de co-direction ou de co-tutelle entre la France et le Mexique, puisque les co-tutelles, c'est à la fois le dispositif qui est privilégié institutionnellement et de fait dans la pratique, c'est un dispositif qui rencontre un certain nombre de difficultés dans sa mise en œuvre concrète. J'y vais ? Ouais. Alors, ça dépend des dispositifs. C'est-à-dire que si on veut avoir un doctorat en France, il faut être inscrit dans l'université française. Donc là, on va obtenir un doctorat en France, mais il faut être inscrit dans l'université française. Après, ce qui est possible, c'est un doctorant mexicain inscrit dans une université mexicaine peut faire aussi des séjours
en France. Donc là, ça va être simplement un séjour de plusieurs mois dans une université française, mais il aura un doctorat mexicain. Par contre, il est effectivement possible de faire des co-directions. Donc, soit on est inscrit dans une université française, soit on est inscrit dans une université mexicaine, et avec un des deux directeurs de thèse qui est français ou mexicain. Et alors après, l'ultime solution, c'est effectivement la co-tutelle. Alors la co-tutelle, il faut savoir que c'est très compliqué. C'est même en général pas possible entre la France et le Mexique. C'est très facile côté français. La France aime bien faire des co-tutelles, mais côté mexicain, c'est très compliqué. Moi, j'ai essayé d'en faire une. Par exemple, mais le système mexicain ne permet très difficilement de faire des co-tutelles. Donc en général, les co-tutelles, c'est plus compliqué, mais ce qui est possible, c'est de faire des co-directions de thèse. Voilà, donc ça, c'est plus facile. Mais pour s'inscrire à un doctorat en France, il faut effectivement s'inscrire directement dans l'université française. D'autres questions, peut-être sur peut-être en attendant que les questions arrivent, vous pourriez revenir sur tout cet environnement. Enfin, bon, quand on avait, avec l'équipe de l'IFAL et la coopération universitaire, envisagé ce focus en sciences humaines et sociales, donc moi, j'avais plutôt cherché côté SEMCA des interventions qui reprenaient bien comment la façon dont le doctorat ne s'inscrit pas uniquement de manière individuelle. Le doctorat, c'est évidemment un parcours individuel d'un étudiant, mais également comment cette inscription peut trouver une place dans tout un réseau de recherche et d'interrelations avec d'autres doctorants. Et même s'il y a une présentation globale du programme ECOS-Nord, vous pourriez peut-être revenir sur la façon dont vous avez fonctionné et comment, notamment en termes d'échange d'étudiants, de doctorants, ça a fonctionné, puisque le programme ECOS-Nord est toujours en cours avec Angers. Oui, effectivement. Donc, effectivement, on a vraiment à cœur que les doctorants soient pleinement intégrés dans les activités collectives, que ce soit en France ou au Mexique. Donc, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, lorsque le doctorant que j'ai évoqué tout à l'heure, donc David Arias, qui est un doctorant costaricien, qui fait sa thèse à Angers, mais qui, dans le cadre du programme ECOS, a bénéficié de missions donc de mobilité au Mexique. Donc, Maxime, je me souviens que vous l'aviez accueilli à la UNAM à Morelia. Donc, il avait pu intervenir dans un séminaire, etc. Sachant que les liens que nous avons aussi avec la WADI, donc à Mérida, font qu'il avait aussi des relais locaux, je dirais, quand il partait de Morelia pour aller faire du terrain dans la péninsule du Yucatan. Bien là, on a aussi d'autres collègues comme Samuel Jouot qui sont en mesure, en capacité de le recevoir sur place et de l'intégrer là encore à d'autres cercles, d'autres. Donc c'est vraiment, je dirais, grâce à cette coopération-là, les doctorants, ils se font aussi leur place dans différents réseaux, des réseaux en France à travers le laboratoire. Il y a aussi d'ailleurs des représentants élus des doctorants. Donc il y a vraiment une vie collective des doctorants qui participent à l'organisation parfois d'événements, de journées d'études, etc. Donc ça se fait à plusieurs niveaux, je dirais, à la fois localement en France, localement au Mexique, et puis entre les deux à travers des réseaux. Voilà, je ne sais pas si ça répond, si ça apporte des précisions à la question que tu soulevais, Bernard, du coup. Ouais, ou peut-être concrètement, si vous avez en tête les intitulés des thèses qui ont été inscrites dans le cadre du campus du ECOS-Nord, pour donner une idée précise, c'est la façon dont vos préoccupations en tant que chercheur sur la thématique du tourisme se traduisent ensuite en sujet de thèse porté donc soit par une institution mexicaine, soit par une institution française. Alors, dans le cas de la première thèse qu'on pourrait citer, donc, est celle du doctorant qui est inscrit à l'université du Quintana Roo. Donc, alors, sachant que les découpages disciplinaires ne sont pas toujours les mêmes au Mexique et en France, donc lui, il est inscrit dans une thèse alors, en France, on fonctionne avec les sections disciplinaires, mais au Mexique, donc c'est Desarrollo Sustentable, je crois, si ma mémoire est bonne, donc le développement durable. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille notamment sur l'entrepreneuriat touristique et alors ça c'est assez éloigné de mes champs de compétences, mais j'espère ne pas déformer, mais donc travaille sur ce qu'il appelle l'intelligence émotionnelle, les compétences émotionnelles finalement qui sont mobilisées dans le cadre de l'activité touristique par les entrepreneurs touristiques. Et donc il a fait dans le cadre du projet ECOS un focus sur les entrepreneurs
au sein des projets communautaires, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat communautaire dans la Riviera Maya ou dans l'arrière-pays de la Riviera Maya. Donc ça, c'était le premier. Et le deuxième exemple, donc Maxime, que tu connais mieux que moi, celui de José Antonio Barragán, si tu veux peut-être rappeler l'objet de sa thèse. Ouais. Alors, Antonio, lui, il travaille sur les processus de touristification dans la péninsule du Yucatan. Donc, l'idée, c'est de montrer quels ont été les différents processus de mise en tourisme de la péninsule, les différentes étapes de mise en tourisme. Donc, en partant, par exemple, du développement de Cancun, du développement de la Riviera Maya. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est d'analyser un nouveau processus de touristification par le tourisme rural et l'écotourisme. Donc, montrer comment le gouvernement et différents acteurs vont mettre en tourisme les communautés rurales et la nature à travers différents mécanismes de financement public et de développement de politiques touristiques. Voilà, donc ça c'est la thèse d'Antonio qui s'intègre donc dans ce projet ECOS. Voilà, et je crois que Charlotte ne m'a pas encore fait les gros yeux, mais je crois qu'on approche de la fin de la séance. Il y avait peut-être une question à laquelle vous pourrez répondre en quelques secondes sur l'insertion professionnelle des doctorants. Moi, je me permets d'intervenir en disant que sur la liste des collègues qui ont été mentionnés, Samuel est le meilleur exemple, c'est-à-dire alors dans le sens France vers le Mexique, ou même toi, Maxime, de collègues venus faire leurs études au Mexique et qui ensuite se sont insérés professionnellement dans le système universitaire. Mais la question portait plus sur, en travaillant sur ces projets de tourisme, et notamment toi, Maxime, sur la recherche-action, est-ce que vous pourriez dire en quelques mots sur l'insertion professionnelle et la possibilité de déboucher d'études sur le tourisme, sur une insertion professionnelle? Il faudrait peut-être dire un mot sur la licenciatura professionnelle de Mérida, mais je ne sais pas si on a le temps de faire tout ça. Alors, s'insérer, trouver un emploi, disons, au sein des institutions qui définissent la politique publique en tourisme, alors, oui, tout est possible, mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'un doctorat n'amène pas forcément à une insertion professionnelle dans un projet, par exemple, ou dans une institution publique. Le doctorat est quand même fait à la base pour après faire de la recherche ou de l'enseignement en milieu supérieur. Mais oui, c'est tout à fait possible. Alors après, c'est vrai que ça dépend un peu des parcours, disons, des parcours de chacun et des envies de chacun. Mais le doctorat, c'est vrai que c'est quand même sur un temps assez long. Donc en 4 ans, on a en général le temps de trouver ce qu'on a envie dans quel milieu professionnel on a envie de s'insérer. Et effectivement, tisser des liens avec des institutions publiques. Donc, ça peut être soit évidemment côté mexicain, soit côté français, selon si on a envie de travailler plutôt au Mexique. Donc là, c'est vrai que dans notre exemple, c'est plutôt donc des profils de français qui se sont intégrés au Mexique. Mais bon, je ne doute pas que l'inverse est également possible. Je crois qu'on est obligé d'arrêter. Il y avait une dernière question à laquelle je répondrai qui était pour moins de doctorants que de collègues chercheurs, de savoir comment entrer en contact avec le groupe de recherche et les gens qui travaillent en France sur ces thématiques de tourisme. Donc, je crois que le lien, je ne sais pas si c'est prévu, mais on pourrait après envoyer aux participants des liens soit personnels, soit sinon il est possible, en se recourant au site du SEMCA, site web du SEMCA, de retrouver une partie de ces informations. Et moi, je serai prêt évidemment à faire le relais sur cette présentation. Merci à Clément et à Maxime, et surtout, je vous souhaite une bonne continuation, ce qui est une belle illustration d'ailleurs de cette collaboration sur le colloque international que vous êtes en train d'animer à distance à Angers sur ces questions touristiques. Et de la part d'ailleurs de mes collègues de la coopération universitaire, je propose à tout le monde de rester en lien pour le deuxième focus de SHS sur l'archéologie, où là aussi c'est une autre histoire beaucoup plus longue d'ailleurs que celle sur le tourisme, de collaboration entre la France et le Mexique. Merci. Merci à vous, merci Bernard.
Muchas gracias. Y solo agrego, para el caso de los estudiantes, si tienen más dudas como tal sobre el doctorado, también a las 5 de la tarde tenemos una conferencia general. Entonces, si no pudimos contestar todas las preguntas, ahí seguiremos hablando de los estudios de doctorado. Mil gracias y nos vemos para la siguiente conferencia sobre arqueología. Gracias.